Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la question quel est le message important que l'univers a pour vous. Donc c'est vraiment ce dont vous avez besoin de savoir maintenant. Donc c'est un tirage intemporel, donc peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, ce message est pour vous. Donc ici groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3 et groupe numéro 4. Comme d'habitude, je vous demande de choisir entre une des piles. Une fois que vous avez fini de choisir, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires. Je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Donc vous cliquerez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer sur les cartes. Et nous, on va commencer directement avec le groupe numéro 1. Donc si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quel est le message que l'univers a pour vous. Alors, groupe numéro 1. Quel est le message important que l'univers a pour vous? Alors, on commence avec le 9 de bâton, le roi de denier, le 2 d'épée, pardon, et la reine de bâton. Alors quand je regarde votre tirage groupe numéro 1, tout de suite je peux voir que vous avez sûrement fait face à beaucoup de choses. Vous avez sûrement, vous vous sentez peut-être sûrement fatigué ou alors vous avez fourni certains efforts avec le 9 de bâton ici. Vous avez fourni certains efforts, vous êtes passé au travers de certaines choses gagnant ou gagnantes et maintenant en fait vous vous sentez sûrement drainé, peut-être un petit peu fatigué de tout ce qui s'est passé ou des choses auxquelles vous faites face, peut-être certaines déceptions ou certaines choses qui souffrent de délai, etc. Mais en fait, cette carte, elle est là pour vous dire continuez vos efforts. Continuez tous les efforts que vous avez fournis. Continuez de rester fort en fait face aux obstacles parce que c'est un test en votre foi, en vos capacités et en votre détermination en fait dans ce que vous voulez faire. Alors, on vous dit en fait ici que clairement, si vous continuez à faire vos efforts, si vous continuez à aller de l'avant, vous allez réussir. Avec le roi de denier ici, vous allez réussir et vous allez être heureux. Avec la reine de bâton ici. Alors, avec la 2 d'épée, là, on voit qu'il y a un certain choix à faire. Il y a une certaine décision avec laquelle vous allez peut-être avoir du mal à y voir clair. Vous allez peut-être avoir du mal à faire votre choix, à voir les choses clairement pour pouvoir justement faire ces choix-là. Alors, je sens en fait que le choix, il se fait... Il est entre... en votre réussite en fait. Il est entre votre réussite et ce qui vous anime et ce qui vous rend heureux. Alors, je sens qu'il y a en fait en jeu un certain esprit de... Comment dire? Alors ici, je sens qu'on vous dit qu'effectivement, alors au niveau carrière, vous allez réussir. Au niveau de vos projets, vous allez réussir. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais avec la 2 d'épée ici, je sens qu'on vous dit justement de faire les choix que vous allez faire. Ça va être important de les conduire en fait avec votre créativité et ce qui vous rend heureux. Peut-être éviter justement de se laisser conduire, de faire des choix par rapport au matériel et au côté financier. Par exemple... on vous dit vraiment de cultiver cette créativité que vous avez et les choses qui vous rendent heureux plutôt que de faire des choix par rapport à l'aspect pécunier ou à l'aspect professionnel que ça pourrait vous donner, le statut, etc. Alors c'est important effectivement, mais je sens qu'on vous dit en fait que
si vous voulez justement atteindre ces objectifs financiers, professionnels, statut social, etc., vous devez vous écouter, écouter votre créativité, le fait que vous êtes votre authenticité, faire les choses avec le cœur, faire les choses vraiment qui vous rendent heureux plutôt que de faire des choses qui seraient plus avantageux au niveau financier, professionnel, etc. Même si c'est important, mais je sens que c'est vraiment en fait en faisant des choix avec les choses qui vous rendent heureux, heureuse, les choses qui vous animent vraiment, en fait, qui va vous amener à cet objectif d'être financièrement à l'aise, d'être professionnellement atteindre vos objectifs, etc., etc. Je sens que c'est en faisant des choix basés sur votre créativité, sur les projets que vous avez et sur vraiment ce qui vous rend heureux profondément. C'est ça qui va vous aider à atteindre vos objectifs plus matériels et physiques, on va dire. Donc voilà, il y a aussi de la persistance, hein. Encore une fois, la persistance, elle va jouer un rôle dans votre réussite. Mais franchement, je vois vraiment qu'il y a de la réussite sur votre chemin si seulement vous continuez vos efforts. Alors peut-être que vous allez avoir certains obstacles sur votre chemin, donc sûrement des choix à faire, des décisions à prendre, ou des choses à laisser de côté et voilà, va y avoir en tout cas une certaines décisions qui vont peut-être vous apparaître comme un obstacle, mais en fait c'est important que vous preniez ces décisions en fonction de vous, en fonction de ce que vous aimez, etc., en fonction de vos projets vraiment créatifs et ce que vous avez dans le cœur, dans votre vraiment ce que vous avez en vous-même. Et c'est ça en fait qui va vous aider à réussir et à construire un confort et une certaine sécurité dans votre vie. Donc ensuite on a donc on a la 5e maison, créativité. Ensuite on a la 9e maison, foi, philosophie, etc. Hop. Oups. Alors, avec ces deux cartes, effectivement, donc avec la 9e maison ici, on voit que avoir foi en l'univers, avoir foi en vos philosophies, avoir foi en vos croyances, en fait, en quoi vous croyez, excusez-moi, c'est ça en fait qui va vous faire réussir. Alors évidemment on a la persistance, la foi en l'univers, etc. Mais là je sens surtout qu'on vous dit de vraiment agir selon vos propres croyances. Vous devez vous faire confiance. Encore une fois, vous devez vous faire confiance et en les projets que vous avez. Je sens que vous avez besoin. Voilà, en plus avec la 5e maison, la créativité, vous devez avoir foi en vos projets et en votre esprit créatif. Il y a quelque chose que vous voulez sûrement mettre en place, quelque chose qui est peut-être dur à mettre en place, qui demande beaucoup peut-être de ressources, qui demande beaucoup peut-être qu'il faut convaincre les autres, mais il faut vraiment que vous croyiez que il faut que vous ayez foi dans le fait que ce projet est possible. Vous devez, la chose que vous voulez faire, vous devez vraiment y croire. Vous voyez, ça se relie, la foi et la créativité, plus la persistance et la réussite ici. Ici, on a une certaine réussite, on a un succès. On a un succès financier, professionnel, matériel. On a quelque chose qui se concrétise. Mais pour que ça se concrétise dans votre monde matériel, il faut avoir la foi en ce que vous ne pouvez pas voir. Le fait que peut-être ce n'est pas encore mis en place, peut-être que vous n'avez pas le résultat encore, mais il faut y croire. Il faut persévérer. Parce que ça va vraiment, et en plus vous allez apprécier le chemin, tout ce que ça engendre, tout ça, vous allez
Ça va vraiment être un voyage pour vous qui va être agréable et ça va, même s'il va falloir faire preuve de persistance, etc. C'est quelque chose à la fin, vous allez être tellement heureux d'avoir poussé jusqu'au bout. Donc quel que soit l'obstacle que vous avez ou alors la chose que vous avez en tête, que vous voulez mettre en place, croyez-y, ça a le potentiel, ça c'est sûr. Faites les choix de manière intuitive, je dirais. Faites les choix de manière intuitive. Faites les choix de manière... Soyez guidés par votre âme. Soyez guidés par ce que vous aimez, en ce quoi vous croyez et en votre créativité et les choses que vous voulez mettre en place. Mais je sens que l'énergie de, vous savez, profiter de la vie, avec ces deux cartes surtout, l'énergie de profiter de la vie, des choses qui vous animent, les choses qui vous rendent heureux, c'est vraiment ça en fait qui va vous guider dans vos décisions. C'est vraiment ça que vous devez prendre en compte plus que les aspects pratiques, etc. Vraiment, vous devez faire vos choix basés sur ce qui va vous rendre le plus heureux et non pas ce qui va vous rendre le plus riche ou le plus confortable, le plus... safe, etc. Donc vraiment faites les choses avec votre cœur et avec enthousiasme, etc. Les choses qui vont vraiment vous rendre heureux. Alors ensuite on a aventure. Attendez, je vais déplacer les cartes. Moi à chaque fois c'est ça, je déplace les cartes sans arrêt dans le tirage. Alors aventure. Enlightenment. Donc c'est éveil spirituel. Alors, vos choix là, les décisions que vous allez prendre, la chose que vous voulez mettre en place en ce moment et le fait en fait d'avoir persévéré et d'avoir fait des efforts pour que ça se concrétise, ça va vous amener à beaucoup d'opportunités, beaucoup d'aventures, beaucoup alors de voyages. Et non seulement ça va être des voyages, je pense, qui vont être donc dans d'autres pays ou alors dans votre pays, mais assez longue distance peut-être, mais aussi des voyages au niveau spirituel. Vous voyez, là c'est un bateau dans le ciel et je vais vous montrer de plus près. Donc là il y a vraiment un éveil, donc non seulement spirituel, mais il y a un éveil sur vous-même, il y a une connaissance de vous-même. Tout le fait en fait que vous allez persister, le fait que vous allez faire les choix par rapport à vous-même et à ne pas flancher en fait en ce dont vous croyez, le fait que vous allez agir par vous-même, par votre propre décision, ça va vous amener tellement d'opportunités, tellement de connaissances sur vous-même et vous allez vous dire mais c'est ça en fait, il va y avoir une prise de conscience mais tellement grande pour vous. L'univers là c'est vraiment ce qui vous dit, il y a une étape par laquelle vous allez passer, des choix que vous allez faire, c'est en train de se faire en fait, vous êtes peut-être même au début de la phase, mais en tout cas il y a quelque chose qui va se faire qui va vous éveiller tellement et qui va vous faire prendre confiance en vous, mais pas que ça, c'est vraiment une prise de conscience là sur le monde et sur soi-même. Il y a une prise de conscience sur soi-même. Philosophie, ça c'est la maison de la philosophie aussi, et des croyances, la foi, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer en vous, de par en fait l'expérience que vous allez avoir là, dont on a discuté un petit peu plus tôt dans le tirage. Ah bah, là on a la flamme bleue, éveil spontané, activation, temps d'intégration. Il y a beaucoup de spirituel là, je sens qu'il y a une évolution énorme sur votre chemin. Il y a une évolution signifiante sur votre chemin, là, groupe numéro 1.
C'est quelque chose qui a à voir de très spirituel, qui est lié à votre monde physique, qui est lié à un certain succès, qui est lié à une certaine persistance que vous avez eue, mais ça va impacter donc non seulement votre monde matériel, là avec le roi de denier, mais vous-même. Il y a une ouverture là, vous voyez, c'est l'ensoleillement en fait, c'est l'alignement de votre âme avec votre mission de vie, je sens. Il y a quelque chose là qui va se passer, qui va être énorme. Alors là, on a les étoiles, les 7 étoiles sœurs. Là. Donc, Birthing Creation, Tapestry of Life. Donc, expression, la naissance de création, tapisserie de la vie. Donc là, hein, encore, c'est une confirmation que le projet que vous avez, là, il y a une chose que vous allez créer, il y a une chose que vous allez mettre en place, il y a un projet auquel vous allez vous accrocher, auquel vous allez donner naissance, clairement. Vous allez vous faire assez confiance et persévérer, vraiment la persévérance pour mettre en place cette chose, ce projet que vous avez en tout cas. Le fait de vous exprimer, d'exprimer vraiment en fait l'expression de vous-même naturelle, ça va chambouler votre vie et dans le meilleur des sens. Là, je vois quelque chose de très très positif pour vous. Non seulement sur le côté matériel, mais sur le côté spirituel, sur la connaissance de vous-même. Là, il y a vraiment quelque chose de magique qui est en train de se faire pour vous. Alors ensuite, on a connaissance. Les 2 dernières cartes. Et safe home. Donc voilà, cette expérience, c'est ce qui va se passer là pour vous, groupe numéro 1. Tout ce dont on a parlé dans le tirage précédemment, les choix, la persévérance, la création de quelque chose, le fait de croire en ses rêves, le fait de croire en soi, le fait de croire que c'est possible et de persévérer dans cette direction, ça va construire autour de vous ce confort, quelque chose de vraiment de... Vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir enfin en rapport, en fait, vous allez vraiment vous sentir complet. Vous allez être sur la bonne voie. Franchement, là, il y a Safe Home, pour moi, c'est la bonne voie. Vous allez acquérir énormément de connaissances sur vous-même et sur votre monde. Comme je vous disais là, avec Enlightenment, il y a quelque chose qui me dit qu'il va y avoir une connaissance de vous-même, il va y avoir une prise de conscience, mais vraiment un éveil à un certain niveau, à vraiment un grand niveau. Il y a une prise de conscience là, il y a quelque chose qui va se faire, qui va vous amener en fait... c'est limite un déclic qui va vous apporter tellement sur le plan... vous allez être nourri, j'ai l'impression, sur tous les plans. Vous allez réussir à vous aligner en fait avec votre mission de vie. Et avec vraiment ce que votre âme elle veut, l'expression de vous-même. Vous allez réussir à concrétiser en fait les choses que vous avez en vous. Et vous allez pouvoir vivre de ça en fait. Vous allez vraiment être nourri sur tous les plans. Donc voilà, groupe numéro 1. Le tirage est un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, quelque chose de très positif qui vient à vous. Je suis très excitée pour vous. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça m'encourage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires et ça me fait toujours très très plaisir. Merci beaucoup à ceux qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue avec le groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est le message important de l'univers pour vous. Groupe numéro 2, quel est le message important que l'univers a pour vous? Groupe numéro 2, vous avez que des majeures arcanes. Alors on a quelque chose de, pour moi, qui est très clair. Donc, bon, on va commencer avec, on a le démon, l'ermite, la lune et la carte des amoureux à l'envers.
Et comment dire? Alors pour la plupart d'entre vous, clairement, on parle de relations. Alors, je pense pour une certaine partie d'entre vous, romantique. Pour l'autre partie, je dirais que c'est plus amis, cercle d'amis, les gens, votre entourage, etc. Mais je sens que là, on parle de quelque chose de romantique pour la plupart d'entre vous. Si ce tirage ne vous parle pas là, maintenant, quand je parle de relation, de quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un, en tout cas, ou avec certaines personnes, c'est que ce tirage ne vous correspond pas. Mais je vais me concentrer sur ce message-là. Parce que là, c'est quand même quelque chose d'important et c'est quelque chose qui ressort le plus. Il y a d'autres messages, mais c'est vraiment pour une minorité. Donc, on va se concentrer sur les relations, d'accord, pour ce tirage. Donc, si ça ne vous correspond pas, je reviendrai vite avec une autre vidéo. Alors, avec le démon ici, là, on a clairement affaire à des relations toxiques, une relation d'enchaînement, d'emprisonnement, une relation qui n'est pas bonne pour nous, clairement. Alors, avec l'ermite juste à côté, il nous faut du temps seul. Là, il faut... Vous voyez, là, l'ermite, il est tourné sur le démon. Donc, il y a cette idée de... Avec la lanterne, là, la lanterne, elle me dit, il y a l'idée de mettre en lumière, en fait, ce qui ne va pas dans la relation, ou ce qui ne va pas dans nos comportements, ce qui ne va pas dans notre... Alors, vous voyez, la lune, là, c'est le subconscient. Alors là, j'ai l'impression que le subconscient, en fait, il faut le mettre en lumière. En fait, le subconscient a clairement un impact sur nos relations et sur les comportements qu'on a. Et en fait, il faut le mettre en lumière, tout ça. Tout ce qu'on a dans les comportements qu'on a qui peuvent être toxiques et qui se traduisent dans nos relations. Il faut mettre en lumière, il faut commencer à se comprendre clairement. Alors avec la carte des amoureux là, clairement c'est... alors quand elle est... Excusez-moi. Quand elle est à l'endroit, la carte des amoureux, c'est vraiment l'amour, c'est l'harmonie, c'est l'amour inconditionnel entre deux personnes, mais aussi pour soi-même. Là, à l'envers, c'est le contraire. Il y a un manque d'harmonie, on n'est pas synchronisé. Vous voyez, là, c'est plus une relation d'enchaînement. Je ne sais pas si vous allez voir. Relation d'enchaînement, d'emprisonnement. Alors que là, vous voyez, avec ces deux cartes-là, vous n'avez pas l'impression en fait que c'est le contraire. C'est complètement le contraire. Vous voyez, vous avez deux personnes ici, l'ange ici et le démon ici. Là, les cartes, elles font complètement le contraire. Alors, peut-être que si elle avait été à l'endroit, on vous dit qu'il y aurait peut-être moyen de transformer cette relation en quelque chose de meilleur. Vous avez la possibilité d'avoir quelque chose de transformatif, qu'on peut transcender, etc. Là, je ne vais pas vous mentir, je vais être directe. Clairement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il faut se défaire en fait des relations toxiques. Alors ça peut être romantique, ça peut être ami, etc. En tout cas, si vous avez quelqu'un avec qui ça ne va pas, et je sens que ça fait longtemps. Je sens que ça fait longtemps parce qu'il y a quand même des peurs et une certaine douleur. Je sens qu'il y a une douleur, il y a de l'anxiété liée à une certaine relation. Il y a un isolement en fait... bénéfique qui doit se faire. Il y a un isolement des deux personnes séparées en fait. Il faut mettre en lumière cette relation. Alors s'il n'y a pas de séparation, si vous ne pensez vraiment pas vous séparer de la personne, que ce soit romantique ou alors amicale, il y a en tout cas des choses à mettre en lumière sur la relation. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à changer. Il y a des choses dont il faut se détacher en tout cas. Il y a une codépendance à laquelle il faut faire face et dont il faut se détacher. Il faut mettre en lumière là tout ce qui vous fait agir de manière toxique ou du moins juste le fait pourquoi vous restez attaché aux choses qui vous font du mal. Qu'est-ce qui vous fait du mal?
Pourquoi vous restez attaché aux choses qui font du mal? Là, il y a vraiment une rétrospection à faire. Là, avec la carte des amoureux à l'envers, voilà, malheureusement, ça dit que il y a un manque d'harmonie, il y a des valeurs qui ne sont pas alignées entre deux personnes ou un groupe, ou en tout cas avec certaines relations, il y a des valeurs qui ne sont pas alignées. Il y a peut-être un manque aussi d'amour pour vous-même qui fait que vous acceptez en fait les relations qui ne sont pas bénéfiques pour vous. C'est ça en fait le gros message. Bon, il y a pas mal de messages assez subtils aussi, mais en gros le message pour vous, pour la plupart d'entre vous, c'est des relations toxiques auxquelles on s'attache, qu'il faut mettre en lumière les comportements, savoir pourquoi on s'attache à ce genre de relations, pourquoi on s'attache à des comportements toxiques, pourquoi on agit de manière en fait où on se fait du mal. Donc il faut mettre tout ça en lumière. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au subconscient, beaucoup de choses qui sont liées à des choses que vous ignorez, des choses que vous essayez peut-être de couvrir et de ne pas regarder en face. Et en fait, ça crée des relations qui n'ont aucune harmonie, vous n'avez pas des valeurs, vous ne vous alliez pas en fait avec les personnes avec lesquelles il faudrait. Vous vous alliez avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas il n'y a pas le même engagement émotionnel aussi, j'ai l'impression, d'un côté ou d'un autre. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est plus impliquée dans une certaine relation que l'autre. Alors ça peut être encore une fois romantique, amis, etc. Mais en tout cas, ça crée beaucoup d'anxiété, ça crée beaucoup de malaise, ça crée beaucoup de stress, ça crée beaucoup de peur. Mais je vois une souffrance aussi ici avec la lune quand je la regarde. Ça crée beaucoup de choses comme ça et il faut vous en détacher. Alors, je sens qu'on a peur d'être seul, on a peur d'être tout seul quand je regarde l'ermite. Et pourtant, quand il est à l'endroit, l'ermite, justement, ça nous dit que c'est bénéfique d'être tout seul à un moment donné. Alors je vous dis pas de vous mettre dans une cave, etc. Mais en tout cas de se détacher d'une certaine relation et d'avoir une certaine introspection et rétrospection sur la relation et sur vous-même. Oui, ça va être bénéfique pour vous. Dans le cas de la séparation, s'il y a séparation avec la personne dans la relation, on vous dit que le temps que vous allez avoir sans cette personne, où vous allez peut-être vous retrouver tout seul, ça va être bénéfique. C'est normal. Il y a un réalignement à faire. Il y a beaucoup de choses à guérir. Donc, on va continuer. Alors, oh, Saturn Return, âge, retour de Saturne. Soleil, esprit. Donc, avec ces deux cartes, alors avec Saturne ici, j'ai l'impression que vous avez affaire à peut-être quelqu'un qui agit comme une restriction. Saturne, c'est la restriction, c'est le père, c'est la planète de la maturité, structure, etc. Clairement, il y a quelqu'un qui agit comme une restriction ici pour vous et qui agit, en fait, la restriction, elle se fait donc là avec le soleil. L'esprit, c'est quelqu'un qui vous empêche d'évoluer et quelqu'un qui prend beaucoup de votre estime de vous-même. Parce que le soleil, c'est quand même la personne, l'ego, etc. Et Saturne, là, j'ai l'impression qu'il s'oppose un peu. Saturne et le soleil s'opposent ici. Alors, vous savez qu'en astrologie, enfin, si vous savez un petit peu, on a les aspects opposition, carré, etc. Et je sais que Saturne qui carré le soleil ou qui oppose le soleil, ça peut donner vraiment comment dire,
des schémas en fait, la personne ne va pas se faire confiance, il va y avoir une estime de soi très basse. En tout cas, il y a beaucoup à faire en fait avec l'ego et l'estime de soi surtout. Donc là, j'ai l'impression que la personne dont on parle, ou la relation dont on parle, ou même ça peut parler de vous-même qui agissez en fait sur vous-même, il y a une estime de soi qui est très basse et du coup, on accepte des choses qu'une personne qui a confiance en elle n'accepterait pas. Parce qu'on a l'impression que c'est ça qu'on mérite, mais non, c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. Il y a aussi, Saturne, c'est la maturité. Vous devez, en fait, vous devez rebalancer la tendance. Vous devez vraiment faire un travail sur vous-même et d'amour de soi-même. Il y a un travail d'amour de soi-même à faire ici pour pouvoir attirer des relations plus saines et accepter en fait d'être tout seul. En fait, si vous vous aimez, le fait d'être tout seul va être beaucoup plus supportable que si vous restez dans cet état d'esprit où vous ne méritez pas l'amour et où vous pensez que en fait, les seules personnes qui vont pouvoir vous aimer, c'est les personnes qui vous font du mal. Voilà. Donc c'est à peu près ce que je vois. Il y a beaucoup de choses à dire, je suis désolée. Et c'est assez intense aussi comme tirage, parce que là, je vous ai dit, on a que des majeurs arcanes. On a la planète Saturne et le Soleil, donc le top du zodiaque avec Saturne, la restriction et tout. Donc c'est assez intense et il y a beaucoup de messages, mais je vais essayer d'aller dans le plus général, je suis désolée. Alors, ensuite on a plaisir. Et vérité. Allô? Le focus comme d'habitude. Bon. Voilà. Focus, merci. Donc, on a vérité et plaisir. Alors là, je sens qu'on parle... qu'on oublie de... Vous avez oublié tout ce qui fait que vous êtes vous. Vous avez oublié tout ce que vous aimez dans la vie. Et là, on vous demande, en fait, le fait de vous couper un peu des relations qui vous font du mal. Vous allez retrouver cet esprit d'être vous-même, de profiter des choses de la vie. Vous allez retrouver tous ces petits plaisirs, même ces petites choses qui font que la vie est ce qu'elle est. Vous allez retrouver le chemin de la vérité. Le soleil va briller sur votre chemin et vous allez comprendre les choses. Il y a une compréhension à faire sur soi-même et sur les relations. Alors c'est peut-être une relation romantique en particulier, mais pour la plupart de vous, c'est vos relations en général. Alors peut-être que ça fait référence à une relation que vous avez maintenant, mais ça peut aussi faire rapport avec les relations que vous avez déjà acceptées dans le passé, peut-être qui n'ont plus d'influence maintenant sur le présent, mais il y a quelque chose à se dire, mais ouais, mais c'est vrai, pourquoi j'ai accepté ça en fait ? Et là, il y a tout un cheminement, il y a toute une compréhension à faire sur soi-même pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Avoir assez d'estime pour soi-même et d'amour pour soi-même pour en fait accepter les choses qui nous font du bien, les choses qui fait qu'on peut profiter de la vie, les choses il n'y a pas de complications, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... Vous voyez, vous pouvez profiter de la vie, et puis en plus, juste le fait de... On a l'impression que c'est petit, etc. Oui, les petits plaisirs de la vie, bon, il y a plus important. Non, parce que tout ça, en fait, ça va vous amener sur le chemin de la vérité. Ça va vous montrer pourquoi la vie est faite de la manière dont elle est faite et comment vous pouvez évoluer. Comment les relations, votre entourage, etc. Si vous vous entourez pas bien, on va dire, vous allez voir comment ça peut bloquer le chemin de la vérité et votre esprit. Je sens que votre esprit, là, il est brouillé par ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous avez traversé. Il y a beaucoup de... Voilà, votre esprit est brouillé, mais ça va s'éclaircir. On voit que ça va s'éclaircir et que la vérité va vous sauter aux yeux et que vous allez enfin pouvoir profiter de votre vie et que vous allez être finalement heureux d'être débarrassé des personnes, en tout cas, qui n'étaient pas bonnes pour vous.
Waouh. Alors, on a cracked open. Je sais jamais comment la traduire, celle-là, c'est... Alors, vous voyez, là, c'est craqué, et vu qu'il y a eu une craquure, je sais pas du tout comment on dit, bon bref, elle s'ouvre, et vous voyez, là, il y a toutes les étoiles, il y a l'âme. Il y a l'ouverture de l'âme par une fissure, voilà, une fissure. Mais quand une fissure, elle arrive, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, il y a eu un choc. Il y a eu quelque chose, voilà, il y a eu un choc pour causer cette fissure. Donc c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on sent qu'il y a un événement, il y a une relation, il y a quelque chose qui vous a fait du mal, mais c'est ça qui va permettre votre ouverture. C'est ça qui va vous permettre d'aller sur le chemin de la vérité. La relation ou l'événement, l'obstacle, etc. que vous êtes en train de traverser, c'est votre porte d'ouverture. Alors bien sûr ça fait mal, une fissure ça fait toujours mal, mais en tout cas c'est là pour vous ouvrir, c'est là pour vous aligner encore avec vous-même et avec les choses de la vie qui font que la vie est faite pour être vécue. Alors on a Weight of the World, Boundaries, Let It Go, donc le poids du monde, les limites à mettre entre les personnes, lâcher prise, ce n'est pas à vous de le porter. Alors peut-être que vous avez certaines personnes autour de vous auxquelles vous tenez, auxquelles vraiment vous voulez aider, mais là on vous dit c'est pas à vous de le faire. On dit que cette empathie, oui c'est très honorable et c'est très bien, mais il y a des gens clairement qui ne sont pas prêts à changer, et en fait le changement c'est pas à vous de le faire, c'est à eux de se changer, c'est pas à vous de le faire. Là, on vous dit, c'est le poids du monde, vous n'avez pas à le porter. Ce n'est pas à vous. Vous devez mettre les limites avec les autres. Parce que si vous n'avez aucune limite, les gens, évidemment, ils vont entrer dans votre espace et ils vont en fait, vous drainer d'énergie. C'est ça, il y a certaines personnes, elles sont dans un état d'esprit où elles restent accrochées en bas. Et quand vous allez essayer de les tirer vers le haut, et bien finalement, vous allez vous-même vous tirer vers le bas. Alors, il y a des personnes, bien sûr qu'elles veulent être aidées, bien sûr qu'il faut aider les personnes, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes. Et vous devez accepter ça. Quand une personne n'est pas prête à être aidée, n'est pas prête à évoluer avec vous sur le chemin sur lequel vous êtes, parce que je sens que vous êtes sur le chemin, vous avez une ouverture là qui s'est faite, et vous avez quand même une certaine prise de conscience, mais vous vous accrochez quand même à ces choses-là qui ne sont pas bénéfiques pour vous, à votre évolution, etc. Donc là, l'univers vous dit, c'est le moment de lâcher prise. Là, on a le let it go, donc lâcher prise de tout ça. Vous ne pouvez pas aller sur votre chemin de vérité en vous accrochant aux choses qui sont vieilles, entre guillemets, les relations qui n'ont jamais marché, les gens qui vous drainent énergétiquement et tout. Ça va vous tirer vers le bas. Là, c'est le poids du monde. Elle est prête vous allez couler, en fait. Excusez-moi, je ne veux pas vous faire peur ni rien, hein, mais c'est pour vous. Une fois que vous avez pris conscience, vous pouvez agir sur la chose. Mais le problème, c'est que si vous prenez la responsabilité du bien-être et du bonheur des autres, c'est pas le cas. On est tous responsables de notre propre bonheur. Ce n'est pas à vous d'avoir cette responsabilité-là. On peut le partager, on peut faire partie du bonheur, mais on ne peut pas choisir pour une personne à sa place d'être heureux ou d'évoluer, etc. Maintenant, vous devez penser à vous-même, à faire les choix qui sont bons pour vous. Alors, on finit avec sensualité et justice. Alors, c'est marrant parce que justice, c'est le karma. Et c'est aussi relié à Saturne. Alors laissez-moi voir les messages là. Justice, sensualité. Alors peut-être que certains d'entre vous ont affaire à un divorce. Ou en tout cas une séparation qui fait que la justice a à s'en mêler. Mais en tout cas j'ai l'impression qu'avec la carte de la justice, même si vous ne faites pas face à un divorce ou une séparation qui fait que légalement vous êtes voilà, vous avez affaire à la justice de manière concrète, je sens en fait que
c'est un message pour vous dire que les choses vont rentrer dans l'ordre, que les choses vont se faire de manière juste. Alors Saturne aussi, hein, c'est le karma aussi, c'est un peu la planète du karma et de la justice. C'est droit. Vous allez être jugé, entre guillemets, avec l'univers, avec le karma de manière juste. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Peut-être que ça va prendre un peu de tourment, de chaos, etc. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Le karma s'en occupe, ou la justice humaine va s'en occuper. Ce qui doit être fait, et après vous devez passer à autre chose. Et je sens qu'une fois que vous allez passer à autre chose, avec sensualité ici, on a beaucoup de choses retrouvées, et surtout au niveau personnel. On a un certain apaisement, une sérénité avec sensualité ici. On a, comme je vous dis, plaisir. On a beaucoup... la sensualité, c'est pas seulement être... bon voilà, féminine et genre, je sais pas trop comment dire, sensuelle, avec la représentation qu'on en a aujourd'hui. Là, c'est plus vos sens. Tous vos sens sont ravivés. C'est vraiment, on profite de la vie là. On a une... Voilà, profiter de la vie, les plaisirs, là c'est vraiment relié en fait à cette carte-là qu'on avait, la plaisir et sensualité. On a même des nouvelles relations qui vont, clairement, qui vont naître, des relations beaucoup plus saines. On a peut-être même cet esprit excité de se remettre dans le dating game, enfin dans les rendez-vous galants, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir. Hein. Au niveau relationnel et au niveau juste plaisir et vérité de manière générale dans votre vie. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, c'est un peu long. Mais voilà, il y a beaucoup de messages, beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour m'encourager, ça me fait toujours très plaisir. Pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lis tous et je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour tous vos gentils commentaires et tous les gens qui me suivent. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et maintenant, groupe numéro 3, si vous avez choisi cette pile, ceci est le message important que l'univers a pour vous. Alors, groupe numéro 3, quel est le message important que l'univers a pour vous? Alors, on commence avec le 3 de denier, la reine de denier, le cavalier d'épée à l'envers et la 6 d'épée à l'envers. Alors, ce que je peux voir avec votre tirage directement, avec une vue globale, je sens qu'il y a une certaine réunion avec la famille. Alors ça peut être avec des frères et sœurs, avec votre mère, votre père, en tout cas une figure. Il y a quelque chose dans la famille. Il y a une idée familiale qui ressort beaucoup dans votre tirage. Alors je sens qu'il peut y avoir certaines réconciliations qui vont venir, surtout quand je regarde la 3 de denier. Je sens que vous allez avoir des encouragements qui viennent de votre famille, de par le fait en fait que vous avez guéri certaines choses dans votre famille. En tout cas, il y a un certain support qui vous est donné avec ces deux cartes, je sens, avec la 3 de denier et la reine. Donc je sens vraiment que ça fait vraiment référence aux frères et sœurs et aux figures parentales. Alors, pour la plupart d'entre vous en tout cas, pour l'autre partie, je sens qu'on peut parler de vous, que vous êtes quelqu'un, un parent qui travaille, un parent avec des enfants, et que en fait vous arrivez à avoir cet équilibre entre votre vie de famille et votre vie de travail, professionnelle, etc. Alors cependant, des deux côtés, il y a un certain... Comment dire? Il y a quelque chose qui vous embête. Avec le cavalier d'épée, donc je sens que votre esprit vous joue des tours. Je sens que vous réfléchissez beaucoup. Je sens que vous avez un esprit, voilà, qui n'est vraiment pas reposé, qui est toujours
en train de travailler, en train de se demander quoi faire, etc. Je sens que du coup, mais c'est pas vraiment, c'est pas bénéfique en fait. C'est un esprit qui a besoin justement de faire une pause et de ralentir en fait. Alors j'ai l'impression que vous risquez de prendre des décisions trop hâtives à cause de cet esprit en fait qui surtravaille. Et je sens que votre famille en fait va être là pour justement vous aider dans ces moments-là. Je sens que la famille ici vous donne des conseils et je sens qu'on vous dit que justement par rapport avec les choses avec lesquelles vous avez du mal, les choses avec lesquelles vous avez du mal à prendre des décisions ou vous n'êtes pas sûr, vous pouvez demander conseil à votre famille. Vous pouvez leur demander leurs encouragements et leur aide. Et ils vont être là. Parce qu'il y a cet esprit d'apprendre des autres, de prendre le conseil des autres. Et d'avoir ce support, ces encouragements en fait de part d'autres personnes. Et là je sens vraiment que c'est lié à votre famille, plus qu'à vos amis. Alors ça peut l'être, mais je sens vraiment que c'est plus au niveau famille ici. Alors, je sens qu'il y a une résistance au changement avec la 6 d'épée. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous devez faire dont vous n'êtes pas sûr. Ou alors peut-être des conflits qui n'ont pas été réglés et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à avancer. Alors, ça peut être lié à votre famille et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être qu'il y a d'autres choses à guérir au niveau du cercle familial pour que vous puissiez avancer. Mais il y a aussi cette idée de demander conseil à la famille pour pouvoir avancer, pour pouvoir en fait avoir l'esprit un petit peu plus clair sur les choses qu'on doit faire, sur les décisions qu'on doit prendre, sur les choses qu'on doit laisser derrière. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, mais vous n'y arrivez pas. Ou du moins, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu bloqué par rapport à ça. Alors vous êtes sûrement en pleine transition en fait par rapport à vous-même. Vous êtes à un passage de votre vie qui est important. Et ça crée de la confusion. Ça crée des pensées qui sont saccadées, vous avez du mal à pointer en fait dans quelle direction aller. Vous avez du mal à savoir si c'est bien ou pas. Je sens que vous êtes dans une transition. Vous avez peut-être amorcé la chose en fait. Vous avez peut-être déjà pris une décision qui fait que ça vous force à aller de l'avant, mais il y a quelque chose, peut-être que vous résistez en fait de manière générale le changement, ou il y a quelque chose encore qui vous bloque, quelque chose qui n'est pas fini. Et justement, on vous dit que votre famille va vous aider en fait à y voir plus clair. Ou alors ça peut être votre cercle d'amis. Mais en tout cas, il y a des gens qui vont être là pour vous aider. Il y a des gens qui vont vous aiguiller sur ce que vous devez faire. Donc peut-être prendre les conseils des autres, écouter ce que les gens ont à dire. Ça va peut-être vous aiguiller justement pour éclaircir votre esprit et pour passer cette transition un petit peu plus d'une manière un peu plus sereine et de manière plus claire en fait pour vous. Je sens que l'aide des autres est vraiment là dans votre vie pour vous aider à vous éclaircir les idées, à vous aider à passer à autre chose si quelque chose s'est passé ou si vous avez pris une certaine décision. Et voilà, il y a une transition intense chez vous qui fait que ça crée de la confusion personnelle au niveau de l'esprit, au niveau des pensées, et que c'est pas vraiment très bien intégré. Vous avez pas encore intégré ce changement, cette transition au niveau personnel et ou spirituel. Ça peut être spirituel, mais en tout cas vous pouvez compter sur l'aide des gens qui sont autour de vous. Alors je sens vraiment un parent en particulier et des frères et sœurs. Ça peut être au niveau ami après. Là c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous correspond le plus. Alors ensuite, on a la 4e maison, racine. Alors la 4e maison, c'est la famille, les ancêtres,
Voilà, la famille. L'éclipse solaire révolution. Alors ces deux cartes, elles confirment ce que je disais par rapport à la transition que vous êtes en train de passer. Il y a un événement, quelque chose que vous avez fait, un choix peut-être que vous avez pris qui vous force à évoluer, qui vous force à changer. Et encore une fois, c'est pas très bien intégré. C'est difficile, je sens que c'est difficile d'y voir clair dans tout ça, dans tout ce qui se passe, parce que c'est intense, parce qu'on ne sait plus trop où aller. Mais en tout cas, il faut vous reconnecter à vos racines, il faut vous reconnecter même à vous-même, j'ai l'impression. Je sens que même spirituellement, vous êtes guidé, je sens que vos ancêtres et vos guides spirituels sont là. Alors n'hésitez pas à leur demander de l'aide, n'hésitez pas à même juste dire une petite prière ou un rituel en leur demandant des signes, dans quelle direction dois-je aller, etc. Mais je sens que de manière plus générale, la famille encore est là pour vous aider. Le fait d'avoir des discussions avec votre famille, des choses que vous pouvez guérir aussi qui viennent du passé dans votre famille, peut-être des choses qui se sont passées et que vous n'avez pas encore très bien compris ou alors qui vous fait encore du mal. Le fait de communiquer avec votre famille par rapport à ça, à ce qui vous a blessé, à ce qui s'est passé entre vous, ça va vous aider en fait à repartir de zéro, entre guillemets, et à changer. Ça va vous amener à un changement intense, mais très bénéfique pour vous. C'est une révolution. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies, qui ont besoin d'être guéries. Alors ça peut être par rapport à la famille. Donc non seulement elle va être là pour vous encourager, mais elles vont être ouvertes à la communication. Donc s'il y a des choses qui vous ont fait mal dans le passé, s'il y a des choses qui se sont passées, il faut guérir ces choses-là. Il y a peut-être justement avec la 6 d'épée, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini, il y a quelque chose qu'il faut encore... il y a certaines choses dont il faut discuter, il y a certaines choses qui n'ont pas encore été évaluées. Donc ça peut être au niveau familial, effectivement. Il y a peut-être des choses encore qui sont enracinées dans le passé, qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été... comprises. Donc c'est important que vous ayez ces discussions là et que vous réagissiez de manière équilibrée par rapport à ça. Ne pas tomber justement avec le cavalier d'épée, souvent ça peut blesser les autres autour de soi quand on prend les choses de manière trop hâtive. Donc voilà, prenez soin de régler ces choses-là et de discuter de ces choses-là, des choses qui font mal, des choses qui vous restent encore en travers de la gorge peut-être, avec sérénité et dans un esprit de guérir la chose. Ensuite, on a potentiel thriving. Waouh! Donc, effectivement, il y a, avec tout ça, avec les choses que vous allez guérir, les transitions par lesquelles vous passez, ça va vous ouvrir à un potentiel et à beaucoup de choses. Ça va vous ouvrir à beaucoup de choses. Je pense que ça va également ranimer un peu votre esprit d'ambition. Vous allez en fait pouvoir aller sur le chemin de l'accomplissement de vos objectifs. Une fois que vous allez guérir tout ça, une fois que vous allez avoir de l'aide, que vous allez demander de l'aide à votre famille, une fois que vous allez vraiment guérir ce qui est à la racine du problème, il y a un problème, vous allez aller à la racine. Ça va peut-être passer par des gens de votre famille, comme on disait, et le fait de guérir la chose à la racine, là où vraiment ça fait mal, ça va vous ouvrir à un potentiel énorme pour tout le futur de votre vie. Alors on n'a pas idée des fois à quel point des choses de manière subconsciente peut nous influencer, et le fait juste d'en parler ou le fait d'avoir des révélations sur la chose, en fait ça nous enlève un poids énorme des épaules. Et je sens qu'il va être enlevé, hein, parce que la 6 d'épée c'est quand même un changement, c'est une transition, aller d'une rive à l'autre. Donc là il y a une résistance. Il y a quelque chose qui n'a pas été fini, mais une fois que ça va l'être, une fois que vous êtes allé à la racine, une fois que vous êtes prêt à avoir cette transition, il y a un potentiel énorme qui va s'offrir à vous. Et c'est à tous les niveaux, sur toute votre vie.
à tous les niveaux de votre vie, excusez-moi. Là, il y a un esprit ambitieux, parce que je sens que vous êtes quelqu'un quand même d'ambitieux, quelqu'un qui veut faire les choses et qui veut aller dans une certaine direction. Là, c'est confus, mais ça va s'ouvrir, ça va s'éclaircir avec tout ce travail-là que vous aurez fait, et le potentiel est là. Le potentiel d'évolution est là, et ça va vous ouvrir à beaucoup de choses. Autant au niveau personnel, au niveau objectif, professionnel, la relation que vous allez avoir avec votre famille, les relations que vous allez avoir même avec les autres qui ne sont pas reliés à votre famille ou cercle d'amis, tout ça va changer. Il y a un grand changement en fait qui est sur votre chemin. Alors ensuite on a partagé votre chanson, fréquence du son, aller dans la profondeur. Alors là, vous voyez, on a encore guérir la chose à la racine, aller dans la profondeur du problème. Qu'est-ce qui est vraiment à l'origine du problème? Qu'est-ce qui vous cause cet esprit de confusion et de ne pas savoir où on va, de la direction qu'on doit prendre? Il y a un problème sous-jacent que vous devez régler, et qui est sûrement lié à votre famille, quelque chose de un héritage ancestral aussi peut-être. Donc voilà, il y a quelque chose à voir plus profondément, à vraiment être prêt à, même si ça fait mal, même si on peut avoir peur d'en parler, il y a vraiment quelque chose il faut aller dans la profondeur des choses, dans la profondeur de la guérison pour ouvrir ce potentiel et le chemin qui s'éclaire en fait pour vous, dans quelle direction vous allez aller, etc. Vous voyez là, la lune elle est rouge et ça me fait vraiment penser à cette éclipse là qui se passe, la révolution. Là on sent que ça vous donne cette révolution, cette transition, elle vous donne cet éclaircissement du chemin que vous devez prendre, et vous allez avoir le potentiel ouvert pour tout ça, et ça va vraiment vous éclairer en fait, cette transition. Alors vous n'êtes pas seul, alors encore une fois, communauté, connexion physique, isolation. Donc là, on a franchement une connexion avec la famille. On a une connexion avec les personnes. Il y a, en tout cas, si c'est pas votre famille, il y a quelque chose de relationnel qui va vous aider à passer à autre chose, qui va vous aider à aller à la racine. Il y a un sentiment de communauté ici, de se connecter avec les autres de manière physique, donc avoir sûrement des conversations face à face et non pas par Messenger ou par téléphone, par email, etc. Là, on vous dit qu'il y a une connexion physique à avoir avec les gens avec lesquels il y a des problèmes, ou alors chercher conseil physiquement en fait avec votre famille. Donc avoir des conversations en face à face, ça peut même être un thérapeute. En tout cas des sessions en face à face. Le contact physique va vous aider à passer à autre chose, à guérir les choses et à vraiment aller dans la profondeur des choses. Alors ensuite on a joy, donc joie, génial, et passion. Alors tout ça là, toute cette transition qui va se passer, la guérison des choses dans votre passé, etc. Ça va clairement vous ouvrir. Ambition, potentiel, etc. Donc là on parlait donc non seulement au niveau professionnel, au niveau à tous les niveaux en fait. Et là je sens vraiment que au niveau, ça va surtout se jouer au niveau relationnel. Ça se trouve, ça va vous aider à attirer des partenaires romantiques beaucoup plus sains. Avoir des relations avec les gens de toute manière où on profite vraiment de la vie, où on partage une joie. Il y a vraiment un esprit de joie retrouvé en ce qui concerne les relations surtout. Ça va jouer sur tous les plans, mais au niveau relationnel, ça va beaucoup jouer, ça va beaucoup avoir un impact sur la manière dont vous interagissez. Putain, je sais plus. Bon. Ça va influencer la manière dont vous communiquez avec les autres, la manière dont vous vous comportez avec les autres, et ça va être vraiment une libération. Je sens une libération tout simplement, il y a mon cheveu ici, pardon.
il y a une libération au niveau relationnel et vraiment là on a une attraction de nouvelles relations et vraiment de relations qui vous aident, que vous aimez, que vous profitez de la vie avec ces personnes. Il y a un bonheur partagé, il y a vraiment voilà, un bonheur partagé avec les autres, il y a une ouverture d'esprit également. Mais en tout cas, les relations, que ce soit romantique ou avec votre famille, avec les amis, etc., va guérir. Il y a vraiment une guérison ici qui est en train de se faire. Donc c'est en train de se faire. Hein. Et si vous appliquez les conseils là que le tarot vous a donnés, vraiment, c'est comme ça que vous allez pouvoir profiter beaucoup plus de votre vie et de vos relations. Vous allez avoir le bonheur partagé en fait. Le bonheur va être partagé, c'est vraiment ce qui va vous aider en fait sur tous les chemins, sur le potentiel et l'ambition que vous avez sur les autres aspects de votre vie. Les relations vont vous aider, vont vous encourager à vous pousser en fait dans vos ambitions, dans vos projets, etc. Donc vraiment c'est très très positif ce que je vois. Guérison à faire, mais ça reste très positif. Donc voilà, je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, ça m'encourage. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que je lis tous vos commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, beaucoup à tout le monde. Et voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook comme d'habitude. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et dernière pile, groupe numéro 4, si vous avez choisi cette pile, ceci est le message important que l'univers a pour vous. Alors, groupe numéro 4. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Alors, qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Quel est le message important que l'univers a pour vous? Alors, on commence avec le 4 de bâton, le 4 de denier. Oh, beaucoup de 4, waouh. Donc le 7 de denier et le cavalier de bâton. Alors ce que je vois tout de suite, le message prédominant pour moi, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Je sens que vous êtes en train de faire des efforts. Vous êtes en train d'implanter ce qui va vous donner sécurité et confort. Alors là, vous voyez le 4 aussi de bâton, c'est vraiment implanter les choses et c'est quelque chose qui va vous donner du succès. C'est vraiment une célébration là qui va se passer. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin d'implantation de choses, d'implantation d'idées, de projets, etc. Peut-être même un engagement avec quelqu'un d'autre, dans une relation en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui va vous apporter sécurité, confort. Et je sens que vos efforts vont payer. Là, avec le 7 de Pentacle, c'est vraiment quand on est à ce stade où on peut voir en fait ce qu'on a fait, tous les efforts qu'on a fait et comment en fait on a gravi les échelons. On n'est pas encore au top du top, on n'a pas encore atteint le but, l'essentiel but, mais on a fait le chemin, on a fait une grande partie du chemin, surtout avec le numéro 7. Donc là, avec les numéros 4 qui se répètent et le numéro 7, j'ai vraiment l'impression qu'on a cette implantation en fait de projets, de choses, d'efforts, etc., qui va amener en fait à une succession d'efforts, de choses que vous allez faire en fait pour mener à bien vos projets, et qui promet en tout cas une belle réussite. Donc voilà, vous pouvez être conforté dans votre idée. Si jamais vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, ou si vous avez même une idée de faire quelque chose, je sens qu'il y a il y a une stabilité qui va se faire. Vous êtes peut-être en recherche de stabilité dans votre vie en ce moment. Surtout quand je regarde le 4 de denier ici, on est à la recherche de sécurité, stabilité, surtout au niveau professionnel, peut-être carrière, au niveau de soi-même aussi, au niveau de ses croyances, au niveau de quelque chose en laquelle on croit. Alors souvent, des fois, cette carte, elle peut dire qu'on est un petit peu trop rigide par rapport à nos croyances. Mais je sens que pour vous, c'est quand même, ça reste quand même assez positif.
Et je sens qu'il y a une détermination aussi de vouloir, de travailler dur en fait pour atteindre ces objectifs. Et vous avez en fait, vous avez l'état d'esprit qu'il faut. Là, je sens que c'est l'univers vous le dit. Vous avez l'état d'esprit qu'il faut pour avoir ce succès, pour implanter les choses que vous implantez. Vous avez l'état d'esprit, vous avez les épaules pour pouvoir accomplir ce que vous voulez faire. Donc là, je sens qu'on vous dit de ne pas lâcher le programme que vous avez, que vous êtes sur le bon chemin. Alors avec le cavalier de bâton, je sens que ces projets peuvent être reliés vraiment à vous-même. C'est quelque chose d'assez personnel quand même. Alors même si c'est au niveau professionnel, carrière, etc., ça vient quand même d'une idée personnelle. C'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. C'est assez... vous agissez selon vos instincts et vos croyances, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon. Il va peut-être falloir faire attention à garder en fait cette structure que vous avez. Parce que voilà, quand on agit sous l'impulsivité, sous nos instincts, etc., on peut être amené à faire certaines erreurs. Mais je sens quand même qu'on vous dit que vous avez le bon état d'esprit et qu'il faut rechercher un petit peu voilà, cette structure dans vos efforts, la sécurité, le confort, etc., tout en pouvant oui, voilà, vous exprimer vous-même et en mettant à bien vos projets personnels. Il y a quelque chose d'assez personnel, je trouve, dans votre tirage. Une célébration personnelle, quelque chose. En tout cas, ça vient de vous-même. Je sens que il y a quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, et sur laquelle vous allez travailler. Et on vous dit, oui, vas-y, c'est le bon moment. Et avec la 4 de bâton ici, on vous dit que ça va amener un certain succès. Je sens qu'il y a un certain succès sur votre chemin. Alors, on ne vous dit pas que ça va être facile. Mais on vous dit que vous êtes, en tout cas vous partez avec quand même, je sens que vous avez quand même un bon état d'esprit pour pouvoir avoir du succès dans ce que vous entreprenez. Restez fidèle à vous-même, mettez les efforts qu'il y a à fournir et la célébration elle va être là. Parce que je sens qu'il y a un projet, vraiment il y a quelque chose à laquelle vous tenez. Et si vous faites on va dire ces 3 conseils, sécurité, confort, croyance, être prêt à construire quelque chose vraiment de bon pour nous. On a vraiment les pieds sur terre ici. Hein. Je sens qu'on a les pieds sur terre, mais il y a aussi cette petite dose d'instinct, d'impulsivité. Vous avez le bon mélange, vous avez le bon mélange pour amener à bien vos projets. Alors on va continuer. On a... J'ai pas les cartes dans le bon ordre. Ah, ouais. Ok. Première maison, le corps. Et Mercure, l'esprit. Alors il y a une combinaison pour vous entre le corps et l'esprit. Excusez-moi, je regarde les cartes pour voir les messages. Combinaison du corps et de l'esprit. Vous allez être la personnification de vos succès. J'ai l'impression. Les choses, la créativité que vous avez, les choses que vous avez dans le cœur, vos instincts, etc. Si vous agissez de manière constante, fournir vos efforts, vous allez pouvoir mettre concrètement ces idées à plat et vous allez être la personnification de vos succès. Ce que je veux dire par là, c'est que je sens que les choses pour lesquelles vous travaillez, ça va vraiment, il y a vraiment une relation personnelle en fait à vos projets, à votre création et à votre esprit. Je sens que votre intellect va jouer beaucoup sur les succès concrets que vous allez avoir. Je sens que vous allez créer de par votre esprit créatif,
de vos pensées, de votre intellect. Et c'est en utilisant ces deux aspects que vous allez pouvoir mettre dans votre monde physique les choses auxquelles vous aspirez, les choses... Il y a un certain succès personnel aussi. Il y a quelque chose que vous construisez pour vous-même. Donc ça peut être un avenir... vous êtes en train de construire un avenir vraiment très beau déjà, j'ai envie de dire, pour vous. Quelque chose où... quelque chose de vraiment... où vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir bien. Vous allez y travailler pour. Et vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à l'aise pour pouvoir en fait évoluer. Il y a une évolution de la personne aussi. Je sens qu'en fait vous êtes prêt à mettre vos idées en concret. Vous allez passer à l'action. Il y a une prise d'action en fait. Alors peut-être que vous avez été le genre de personne à beaucoup penser aux choses qu'elle voudrait faire, aux rêves qu'elle a, peut-être que vous êtes un rêveur, etc. Mais là, je sens que vous avez enfin ce déclic d'utiliser votre esprit, d'utiliser votre ambition, d'utiliser vos rêves de manière concrète. Vous passez à l'action. Vous implantez. Vous voyez, vous implantez les choses. Et vous continuez les efforts constants. Vous mettez en action. Peut-être que vous commencez maintenant ou que vous avez déjà commencé le processus, vous êtes sur le commencement, mais vous allez continuer. Et vous savez ce que ça va vous prendre en fait combien d'efforts vous allez devoir mettre pour pouvoir mener à bien vos projets. Je sens qu'il y a vraiment cette prise de conscience sur le fait que on peut avoir beaucoup de pensées, on peut avoir un esprit créatif, on peut avoir beaucoup d'intellect, mais si on n'agit pas dessus, il n'y a rien qui va se passer. Et là, je sens que vous l'avez compris et je sens que vous y allez. Vous êtes prêt à foncer, à mettre les efforts qu'il y a à mettre et à vraiment construire quelque chose de sérieux, de structure pour vous. Et je sens que ça va vraiment vous demander beaucoup d'efforts personnels. Vraiment, au niveau personnel, il y a quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est lié à votre personne. C'est des succès qui sont liés vraiment à votre personne, comme je disais. Alors ensuite, on a illumination. Oh, et sécurité. Clairement, sécurité. Donc voilà, ces deux cartes, en fait, elles confirment un peu ce que je disais par rapport à la prise de conscience ici avec illumination. On a une illumination de sa personne, on a une évolution spirituelle, on a une évolution matérielle, on a une prise de conscience qui fait qu'on passe à l'action et qu'on est prêt à construire son avenir, on est prêt à construire les choses de manière structurée, les choses de manière concrète. On est prêt à faire exploser sa créativité ici, à reprendre les rênes, à reprendre en fait le contrôle sur sa vie et à vraiment mettre des fondations sur les choses qu'on veut. Je sens qu'il y a une prise de conscience encore avec illumination et en plus ça va vous apporter toute la sécurité et le confort dont vous avez besoin. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous faire évoluer et qui va... c'est vraiment sur du long terme en plus, j'ai l'impression, ce qui va se passer là. C'est un processus sur le long terme, mais qui va être extrêmement bénéfique pour vous et sur votre bien-être, sur la manière... attendez, je remets le micro. Sur la manière dont vous allez vous sentir de manière générale. Combien de fois j'ai dit manière en une seconde, je ne sais pas. En tout cas, on va continuer avec Starbathing, la lumière du corps, transmission, activation. Il y a beaucoup, vous voyez là, je suis en train de regarder, il y a beaucoup cet esprit du corps. Mais il y a une connexion avec l'esprit quand même. Donc il y a vraiment... vous agissez selon vos pensées, selon vos croyances et selon votre créativité. Il y a vraiment un potentiel créatif ici qui se met en lumière et qui est mise au monde. Ça,
Et je sens que vous le sentez, c'est vraiment un sentiment que vous avez au plus profond de vous. Quand vous avez envie de faire quelque chose, vous dites, il faut que j'agisse dessus. C'est maintenant. Et vous le transmettez en fait à votre monde. Vous mettez en lumière vos talents. Vous êtes enfin prêt à vous montrer, je sens. Alors peut-être que vous êtes dans les sports, peut-être que vous chantez, peut-être que vous... En tout cas, il y a quelque chose, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un succès assez personnel. Il y a quelque chose, c'est quelque chose d'assez personnel. Ça vous met en avant, en tout cas, j'ai l'impression. Cette chose à laquelle vous travaillez. Même si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose... clairement, la chose à laquelle vous travaillez va vous donner un succès personnel. C'est vraiment... quelque chose que vous allez va être extrêmement gratifiant pour vous. Mais je sens que vous êtes quand même mis en avant dans votre monde. Et vous êtes en pleine activation là. Hein. On a la carte de l'activation. Vous avez encore la prise de conscience, elle est en train de se faire. Hein. Mais ça va amener à beaucoup de choses, à vous prendre des risques ou prendre des actions tout simplement. Et à vraiment aller sur le chemin de la concrétisation des choses que vous voulez faire. On a The Golden Children, enfant intérieur, innocence, waouh, cadeau rare, talent rare, waouh. Donc vous voyez, quand je disais qu'il y avait quelque chose de très personnel, vous avez des talents, vous avez un don que vous allez enfin l'utiliser. Vous allez l'utiliser pour avoir du succès. Vous allez l'utiliser pour mettre à bien les choses que vous voulez mettre à bien. Vos objectifs et leurs résultats vont dépendre de vous et de vos talents. Et vous l'avez naturellement, talent rare, cadeau rare. Et c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps, parce qu'on a enfant intérieur. C'est peut-être quelque chose que vous avez oppressé pendant longtemps, ou que vous ne pensiez pas qui était vraiment extraordinaire, ou vous avez peut-être souvent pensé que vous étiez dénué de talent. Et là, vous vous rendez compte, mais j'ai plus en moi. J'ai beaucoup plus à offrir à ce monde. J'ai beaucoup plus à offrir à moi-même également. Vous avez des talents rares et il faut les utiliser et vous allez les utiliser. Et ça va construire toute votre vie. Ça va paver en fait les fondations et les structures de votre vie dans le futur. Vos talents sont liés à votre mission de vie, si je puis dire. Si vous avez des talents rares, des cadeaux rares, j'ai l'impression que c'est brut encore. Hein, parce que là, on a innocence. Donc je sens que c'est un talent brut encore, que vous allez aiguiser avec le 7 de denier. Vous allez l'aiguiser, ce talent. Waouh! Je suis très excitée pour vous. Alors ensuite, on a énergie. Alors vous voyez, il y a encore cette relation du corps. Je sens que pour la plupart d'entre vous, ça vraiment, ce talent, cette chose dont on parle, c'est vraiment lié à vous. À votre personne. Énergie, fill me, make me shine, my fire. Donc le feu divin en moi. Donc c'est quelque chose de créatif pour la plupart d'entre vous. C'est quelque chose de créatif qui vous demande d'utiliser votre esprit de création. Donc ça peut être, vous voyez, mettre les idées à plat, mettre les idées dans le concret. Donc ça peut être la peinture, ça peut être le chant, la musique, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Fire, inside of me. Donc il y a ça aussi, ça c'est lié au feu qu'on a en nous, la passion, la créativité, les choses qu'on veut faire, les choses qu'on... Il y a quelque chose que vous allez exprimer, quelque chose que vous avez en vous, que vous allez exprimer avec un talent. Alors ensuite on a wisdom, sagesse. Waouh, waouh, waouh. Donc là l'univers, c'est extrêmement important que vous preniez conscience de vos talents. Parce qu'en fait ça va vous ouvrir la porte. Ça va vous ouvrir la porte à une évolution, une illumination. Donc c'est pas juste sécurité matérielle, professionnelle, etc., etc.
c'est aussi une sécurité pour soi-même, c'est une sécurité, c'est une illumination, une évolution de soi-même. C'est une compréhension de soi-même, c'est une... Vous vivez en fait de qui vous êtes, de ce qui fait que vous êtes spécial et unique. Ça va pas seulement vous aider sur les plans extérieurs à vous-même, ça va vous aider énormément par rapport à vous-même, la relation que vous avez avec vous-même. C'est hyper positif, wisdom, la sagesse, vous allez acquérir énormément de sagesse. Vous allez sûrement être respecté, vous allez gagner du respect pour ce que vous faites, pour qui vous êtes. Vous allez être vu comme quelqu'un de vraiment très respectable, j'ai l'impression. Quelqu'un de très sage. Waouh! Bon, en tout cas, je suis très excitée pour vous. Bon, c'est à peu près tout ce que je vois. Je vais m'arrêter ici, sinon ça va être trop long. Et voilà, l'univers veut que vous sachiez que vous avez beaucoup de choses à faire et de choses à utiliser. Vous avez énormément de potentiel. Hein, vous avez énormément de potentiel. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter ici. Moi, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui en laissent, tous ceux qui like et tous ceux qui s'abonnent. Ça me fait super plaisir. Et voilà, ça me conforte dans l'idée que je veux continuer à faire des vidéos. En plus, j'adore faire ça, donc c'est super. Voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!